Dans l'Orne, nous attend Jérôme Rabier avec Nathalie Goulet, sénatrice centriste de ce département. Elle est à vos côtés. Jérôme, c'est à vous. Oui, Delphine, avec Nathalie Goulet, qui a donc pu suivre l'interview et également rencontrer le président de la République quelques minutes après. Déjà, sur l'interview, est-ce que vous avez été convaincu? Les territoires ruraux que vous représentez ont-ils eu une réponse à leurs interrogations? Le président a répondu aux questions auxquelles on lui a posées, pas celles qu'on lui a pas posées, bien sûr. Donc, je crois que tous les champs ont été couverts, que ce soit pour les individus ou que ce soit pour les territoires. Mais je voudrais surtout noter le PAC ornais, c'est-à-dire le président du département et les 5 parlementaires qui sont intervenus en la personne de la députée Véronique Louwagie. Nous avons proposé au président une feuille de route pour qu'il nous aide concrètement pour que ce département soit une start-up rurale. Et donc on lui a expliqué ça et je pense que ce qui est important, c'est que les élus soient unis pour répondre aux défis des territoires. C'est ce qui se passe ici. C'est l'intercommunalité unie qui a permis cette école magnifique. C'est pas la commune toute seule, c'est l'intercommunalité unie. Et si on est unis dans les territoires ruraux avec une feuille de route qui a été présentée au président de la République, je pense que c'est là que l'État sera le plus efficace parce qu'il nous apportera les réponses aux points qu'on a soulignés, aux points sur lesquels on a besoin. Mais est-ce que l'État, et le chef de l'État en particulier, est à votre écoute justement sur ces dossiers? Est-ce qu'on entend les territoires ruraux? Je crois que justement, il a été à l'écoute, il a dit, moi, les choses concrètes m'intéressent, c'est comme ça qu'on peut avancer, et je crois qu'effectivement, c'est une solution, c'est-à-dire de sortir du débat théorique et de rentrer dans la pratique. Il nous manque 60 km d'autoroute ici, une souplesse pour les intercommunalités, une souplesse pour les hôpitaux, les territoires ont des idées, ils ont aussi besoin d'un certain nombre de dispositifs, la loi ou les règlements sont parfois trop stricts, les normes trop nombreuses. On a ici dans ce département le président de la Commission nationale des normes, Alain Lambert, qui a été ministre, sénateur et qui a été président du département. Donc on est tout à fait équipé pour pouvoir transformer l'essai théorique en un essai pratique et conforter toutes ces bonnes intentions sur le département de l'Orne. Est-ce que sa venue, en tant que telle déjà, a pu rassurer les territoires ruraux comme l'Orne que vous représentez, les habitants que vous avez pu croiser? Est-ce qu'ils sont satisfaits déjà de cette démarche du président de la République? Bon, écoutez, d'abord, je crois qu'on est très honoré de recevoir le président de la République chez nous, et ça, c'est un réflexe républicain. L'autre chose, permettez-moi de vous dire que votre collègue Christophe Barbier, ce matin, a dit Orne, ça rime avec morne. Et les territoires ruraux sont cocus, et c'est normal, Orne rime avec corne. Donc je voudrais quand même lui dire que ce genre de réflexion, honnêtement, sont tout à fait déplacées. Et le président a montré aujourd'hui tout l'intérêt et tout le respect qu'il avait pour nos territoires ruraux. Et donc, au moins, les Français vont pouvoir mettre l'Orne sur une carte. Et ça, c'est déjà quand même un grand progrès, parce que l'Orne est un territoire qui mérite d'être défendu. C'est ce qu'on a tous fait aujourd'hui avec le président de la République. Merci beaucoup Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.